Ça, c'est un des versets qui est très compliqué, un des passages compliqués de la Bible. Pourquoi est-ce que je dis que c'est compliqué? Parce que c'est pareil être en train de contredire toute la façon de voir la vie. C'est des fois en ne faisant pas attention quand nous lisons rapidement et que nous ne nous constatons pas ces choses qui sont quand même choquantes. Écoutez comment l'apôtre parle. Il dit, je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est en train de se vanter de ses infirmités. Quelqu'un par exemple dont on a coupé le bras et qui est en train de dire, mon bras coupé là, c'est ça même ma beauté. C'est comme ça que vous voyez la vie. J'ai constaté que, pardonnez-moi, je vais parler, hein? J'ai déjà demandé pardon, non? Donc quand je vais bordure tout ça là, vous me pardonnez ça. Certaines personnes qui sont sur la terre, quand ils constatent qu'au niveau du front, le Seigneur les a bénis. Pardon, papa. Quand ils constatent qu'au niveau du front, Dieu les a bénis. Alors généralement, ils adoptent des coiffures qui cachent un peu, hein? Ou qui soignent un peu ça. Parce qu'ils se disent qu'il y a une infirmité. Il ne faut pas l'exposer. Bon, il y a aussi ceux que Dieu lui-même a coupé les cheveux. Ils n'ont pas perdu les cheveux. C'est Dieu lui-même qui a coupé ça. Alors quand Dieu a coupé, comme Dieu ne pouvait pas tout enlever, afin d'éviter que ce ne soit pas très propre, eux-mêmes ils commencent à tout enlever. Est-ce que j'ai dit que je fais partie de ces gens-là? Si tu vois ton voisin qui dit ça, dis-lui, le pasteur avait déjà dit, nul ne tiendra devant lui cette année. Mais un homme bizarre, Yandenge, il dit, je ne me glorifierai sinon de mes infirmités. C'est-à-dire que lui va se vanter de ses infirmités. Il continue. Il parle avec Dieu. Il dit, Dieu a mis dans son corps un ange de Satan. Dieu, c'est lui qui a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint, afin de proclamer la délivrance aux captifs. Il prend un ange de Satan. Il met ça dans le corps. Dans le corps de quelqu'un qui est chrétien. Et en plus de cela, un apôtre. Ça, ce n'est pas un scandale, ça. Mais Dieu l'a fait. Quand il voit que cela s'est fait, il se lève en prière. Il va devant le Seigneur. Et il commence à combattre avec Dieu. Il dit 3 fois il a prié le Seigneur. Et les 3 fois Dieu a répondu. Il dit laisse tomber, ma grâce te suffit. En fait, Dieu est en train de lui dire tu n'as pas besoin de délivrance. Alors Dieu ajoute quelque chose de vraiment scandaleux. Il dit ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Dieu. Nous savons dans l'église qu'il n'y a que les gens forts que Dieu utilise. N'est-ce pas? Quand dans l'église, nous regardons un homme que Dieu utilise, et tout le monde lui donne un respect terrible.
Et tout le monde le regarde. Ils se disent, pour que Dieu l'utilise comme ça. Ça, c'est un homme qui dort même dans la prière. Quand tu viens le trouver là où il dort, il est en train de parler en langue. Alléluia. Il ne voit que des anges. Mais Dieu dit que sa puissance à lui, si vous la trouvez quelque part, c'est que dans cet endroit-là, il y a la faiblesse. Ça, c'est un scandale. Nous tous ici, nous soupirons après la force. J'aimerais d'abord demander quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à passer devant et à nous citer tous ses péchés et toutes ses faiblesses? On ne va pas prendre l'autre micro. Tu vas prendre mon propre micro. Mais les saints ici, moi je m'attendais que quelqu'un viendrait et dirait non. Moi ma faiblesse c'est seulement quand on gêne pour les légumes, je pense beaucoup à la viande. C'est qu'il y a autre chose que tu ne peux pas dire. Vous savez, on a des fois des faiblesses où quand quelqu'un se tient devant toi et commence à parler, il prophétise sur toi. Dans ton cœur. Je dis Dieu. Seigneur. Montre-lui, mais pas là-bas. Mais lui, il dit que ma puissance, nos faiblesses, nous en avons honte. L'apôtre Paul dit, nous rougissons de cela. Vous comprenez que l'apôtre devait être un peu blanc. Parce que nous ne rougissons pas. Bon. J'ai parlé par rapport à l'assemblée. Amen. Amen. Nous les cachons. Mais Dieu dit, ma puissance se manifeste là où il y a la faiblesse. C'est un scandale. C'est cela que l'apôtre dit au début de 1 Corinthiens. Il dit, regardez parmi vous. Dieu a choisi les choses faibles et les choses viles. L'apôtre Paul avait une compréhension du salut et une compréhension de l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme qui était très élevé. Généralement, on reconnaît qu'il y a très peu ou il y a pratiquement personne comme lui qui ait compris l'œuvre du salut. Qu'est-ce que c'est le salut? Dans le salut, il y a un sauvé et il y a un sauveur. Qu'est-ce qui se passait pour le sauver? Il était dans une position où après s'être débattu, il n'est pas arrivé à s'en sortir. Alors il a crié vers le sauveur et le sauveur est venu le prendre et il l'a sorti. Parce que le sauveur a le pouvoir, la capacité, la force de le prendre de là où il est, quelle que était sa situation, et de le sortir.
lui-même, il n'y est pas arrivé. Voilà pourquoi toute sa vie, il restera reconnaissant à son Sauveur parce qu'il sait qu'il l'a retiré d'une situation d'où il ne pouvait pas sortir par lui-même. Ce qui fait que ne peut être sauvé que celui qui a fait un constat d'échec et de faiblesse. Je parle de sauver par le Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il reconnaisse qu'il a échoué, qu'il est faible, qu'il est incapable. Quand il reconnaît qu'il est comme ça, c'est alors que le pouvoir du Sauveur vient à son aide. Le Sauveur a beau être puissant, en train de passer au milieu de la foule. Tout le monde est content de le voir et apprécie son discours. Mais personne n'a un besoin suffisant pour penser que s'il peut toucher au pan de sa robe, il peut être guéri. Personne n'a suffisamment de problèmes pour avoir envie de pouvoir toucher à son vêtement. Mais une femme qui avait échoué dans tout ce qu'elle avait essayé, elle n'est pas venue pour jouir de ses beaux discours. Elle dit, cet homme a un pouvoir dont j'ai besoin. Est-ce que j'aille le toucher et que ce pouvoir me vienne en aide? C'est comme ça que cette femme est allée et elle a touché. Parce qu'elle avait échoué. Et elle savait que lui était son dernier recours. C'est comme cela que malgré que d'autres personnes touchaient les vêtements du Sauveur, ils n'ont rien reçu. Parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans un besoin. Mais celle qui était dans le besoin, touchant le même vêtement, elle a touché le même vêtement. Alors elle a été guérie. C'est le problème de l'église. Je vais dire quelque chose, mais c'est entre guillemets. C'est pas total, je vais le développer pendant le mois. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont même pas encore commencé la vie chrétienne. Parce qu'ils n'ont jamais rencontré le Sauveur. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais rencontré le Sauveur? Ou comment nous savons qu'ils n'ont pas rencontré le Sauveur? Ils n'ont jamais compris qu'ils étaient dans le besoin. Pour eux, ce sont des hommes forts. Ils viennent au Seigneur parce que le Seigneur parle des bonnes choses comme eux ils aiment. Et puis le Seigneur, il a la vision comme eux dans la vie. Ils aiment marcher avec le Seigneur, c'est un homme de bonne manière. Si tel est ton cas, j'aimerais te dire que tu n'as même pas encore commencé la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est lorsque l'homme arrive à un niveau et il invoque le Seigneur. La Bible dit, quiconque invoquera le Seigneur, il sera sauvé. Je vais l'appeler pourquoi? Regardez notre société d'aujourd'hui. Les gens ont un bon salaire. C'était bon comme ça à l'Occident, mais ça arrive de plus en plus ici chez nous. Où les gens commencent à avoir des salaires de 4 chiffres, de 5 chiffres.
Et puis finalement, ils se disent, bon, tout le temps là, oh Dieu, Dieu, mais si j'ai besoin d'acheter quelque chose, j'achète. En fait, de plus en plus, un homme constate que quand il a les moyens, il n'a pas besoin de Dieu. Le salut est pour ceux qui ont besoin de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire, il les convainc qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est la première œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans la vie d'un païen. Si le Saint-Esprit ne t'a jamais convaincu de ton péché et de ton besoin du sauveur, je ne sais pas, tu es un sympathisant de Jésus, mais je ne pense pas que tu es encore sauvé. J'aime la façon dont les amens sont en train de sonner. Amen. La vie chrétienne commence par un constat d'échec. Et c'est cela que vous appelez la repentance. Je me rends compte que j'ai mal fait. Je regrette ce que j'ai fait. Mais je ne peux pas me sortir de ce que j'ai fait. Il faut que quelqu'un d'autre me vienne en aide. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens, il dit, regardez parmi vous, Dieu a choisi les choses folles et les choses viles. Alors je parle aux chrétiens. Si tu es chrétien, regarde ton voisin et dis au voisin, si tu penses que je suis fou aujourd'hui, c'est parce que tu ne m'avais pas vu avant. Là où Jésus m'a trouvé, comment j'étais. Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui, ils te trouvent dans l'église avec un ou deux démons. Et il crie. Il dit, lui, il a beaucoup de démons comme ça. C'est seulement à cause des deux là. Demande à Marie de Magdala. Quand il y en avait 7, à quoi ressemblait ma vie? Allez demander au fou de Gadara. Quand il y en avait 5000, c'était comment? Quand tu vois seulement 2, tu commences à beaucoup parler. Tu n'as rien vu. Demande au Sauveur. Il y a des gens qui ne comprennent pas que chaque fois que l'on parle de Jésus, il y a des gens qui crient, qui se sentent comme si il y a des trucs qui tournaient dans leur corps. Il dit, toi aussi tu aimes beaucoup crier Jésus comme ça, pourquoi? Bien aimé, nous sommes tous venus à Christ. Mais les fardeaux que nous avons amenés, ce n'était pas la même chose. Il y a des gens qui sont venus avec des fardeaux. Ils ont préféré venir la nuit. Parce que dans le quartier, personne n'aurait supporté. Non, même si Jésus est bon, tu peux quand même amener tout ça. Bien aimé, il y a des choses que le Sauveur supporte de moi que tu ne pourras jamais supporter, même le 1/10 de cela. Est-ce que tu comprends ça? Ça te dépasse. Voilà pourquoi je l'aime. Jésus dit, celui à qui on a beaucoup pardonné, il aime beaucoup. Je sais d'où il m'a tiré. Il y
Il y en a qui refusent même de dire trop amen, sinon on va comprendre que c'est des eux deux qu'on est. Bien aimé, Jean est venu au Seigneur. Paul aussi est venu au Seigneur. Mais ce n'était pas la même chose. Alléluia. Amen. Je sais d'où il m'a tiré. De quelle position je viens. Mais si le Seigneur est obligé de rappeler à Paul, c'est parce que Paul, devant la grandeur de la gloire, a commencé à oublier. Vous savez, des fois il arrive que Dieu te bénit. Tu commences même à oublier d'où tu es venu. Tu habites à la Gombe. Et puis tu vois un enfant sale qui passe dans la rue. Toi, tu dois être un enfant de la cité. Regarde les rétroviseurs. Beaucoup de gens ont oublié d'où Dieu les avait tirés. En français, on appelle ça l'ivresse du lait. Vous voyez quelqu'un? Aujourd'hui, il suffit seulement qu'il ferme les yeux et il voit une vision. Il dit des gens comme nous que Dieu a aimé et béni. Moi, je suis l'écran de l'Éternel. Quand je regarde comme ça, Dieu me révèle les choses. Bien aimé, souviens-toi des années en arrière. Ou quand tu faisais un rêve, on n'appelait pas ça rêve, on appelait ça cauchemar. Maintenant que tu commences à voir un peu, plus personne ne sait savoir d'où le Sauveur t'a tiré. Tu parles de toi comme si tu étais un être extraordinaire et spécial. Dans la vie de certaines personnes, quand vous voyez que Dieu permet que leur délivrance se fasse en public, ça c'est moi qui ai compris. C'est parce que Dieu s'est dit que j'ai eu des témoins. Parce que de toute façon, je vais les bénir. Ils risquent d'oublier d'où nous venons. Comme ça, il y aura quelqu'un qui de temps en temps dit ah, Dieu est bon. Vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas raconter qu'ils ont habité à des endroits compliqués. Et qu'ils ont grandi dans une maison où il y avait un essuie-main pour tous les enfants. Et que généralement, comme bande hygiénique, ils utilisaient le pagne, les anciens pagnes et les anciens vêtements. Il y en a qui ont oublié. Et il en est ainsi dans le salut. Alors Dieu estime que malgré toute la bénédiction qu'il a placée sur Paul, s'il le laisse comme ça, il va oublier. Alors Dieu accepte d'enfreindre quelque chose qui fait partie du salut. Il dit, toi, esprit impur, entre dans son corps. J'aime le verbe qu'utilise Sego, il dit souffleter, c'est comme foulaka foulaka. Mais Ezabazo foule ya pas si. Il dit comme ça, quand il va sentir la douleur, ou quand il verra d'autres prophètes venir dire, il dit, oh apôtre, je suis en train de voir qu'il y a un démon dans ton dos. Tu es plein de dos. Petit ou ya mankenga. Tout y bordir. Moi l'apôtre azolo banangali boso batu. Et puis vous voyez, il y a toujours des prophètes comme ça. Apôtre, ce n'est rien. Je vais prier et ça va aller. Parce que moi pas beau, ça te poye pas sambele na batu mususu. Il va, il se prête là, il dit sambele langa.
Alors le prophète aussi, hein, dans son audace prophétique, sors, libère l'homme de Dieu. Bima, sikola moto na Nzambe. Tout le monde sait que l'homme de Dieu est l'eau. Bato nyonso bayebete moto na Nzambe azui bon. Et puis le prophète dit, il résiste, hein. En tout cas, c'est un démon géant. Vous Hey! Où est sa sonité? Dieu! On nous dit que mon salut n'a pas fallu à Sony. Dieu lui dit, la raison pour laquelle je peux supporter cette honte-là sur toi plutôt qu'autre chose, cette raison-là est tellement importante au point que je peux même sacrifier une partie de ton droit, de ce qui est légitime pour toi. Mais pourtant, je te prive de ça pourvu que tu comprennes cette leçon. Et quelle est la leçon que tu dois comprendre? C'est que ma puissance n'est pas sur toi parce que tu es fort. Ma puissance n'est pas sur toi parce que tu es meilleur. Ma puissance est sur toi parce que tu es faible. Je ne suis pas venu te bénir parce que tu es riche. Je suis venu te bénir parce que tu étais dans le besoin. Quelle que soit la quantité de richesses que tu as, elle ne vaut rien par rapport à ma bénédiction. Mais si tu n'arrives pas à le comprendre, je suis prêt à aller utiliser des méthodes honteuse pourvu que tu le comprennes. Parce qu'il est plus important pour moi que tu comprennes ça que de marcher dans la plénitude de la gloire. Et Paul dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris que la clé de la puissance n'est pas dans la force, et plutôt dans la faiblesse. C'est-à-dire que lorsque je me reconnais comme n'ayant rien, voilà pourquoi Dieu s'approche de moi. Il y en a ici parmi nous qui, lorsqu'ils n'avaient pas de moyens financiers, parce que c'est généralement ça le problème, ils voyaient des rêves tous les jours. Ils étaient à la montagne tout le temps. Les nuits, ils ne les passaient pas sur le lit. Une partie c'était sur le lit, une partie à genoux. Mais maintenant qu'ils ont eu, quand ils se lèvent le matin, en allant vers la salle de bain, c'est alors qu'ils lèvent la main. Gloire et louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Et si on lui demande, tu avais prié aujourd'hui? Oui. J'ai même chanté des louanges au Seigneur. Tu vois, quand tu n'avais pas, et que la salle de bain se trouvait derrière la maison, et qu'il te fallait amener les anciennes bâches de gratitude pour pouvoir couvrir, tu n'allais pas, ta prière ce n'était pas un chant, parce que tu étais dans le besoin. Alors tu criais à Dieu. Seigneur, oh Dieu. Mais depuis que tu as eu, tu as oublié
que tu seras toujours dans le besoin devant Dieu. À ce niveau-là, j'aime bien David. Quand il parle à Michal, il dit, tu vois ce Dieu, il m'a choisi à la place de ton père. Là, David est déjà roi. Mais il dit, pour ces dieux, je peux m'humilier à un niveau que tu ne peux pas imaginer. C'est pour cela que j'ai prié Dieu qu'il bénisse le frère Enoch. Ne soyez pas d'abord pressé, toi aussi. J'aimerais attendre le temps où le frère Enoch va venir Igar devant. Villa ma campagne. Et puis j'ai ma campagne. Bon, kitisa, tombola, kitisa, tombola. Parce que je vous dis, beaucoup ici ne savent plus danser pour le Seigneur. Et pourtant, avant, mais depuis que tu as eu, bien-aimé, il y a un ange de Satan qu'on risque de te mettre pour te souffler, juste pour te rappeler que tu es venu. Au protocole, tu arrivais toujours la première personne. Tu lavais même les toilettes. Mais quand même, un directeur, il lavait les toilettes. Mais de quoi vous parlez? David était roi. Mais il dit, si c'est pour Dieu, je m'abaisserai toujours. L'une des grandes clés dans le ministère, si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, reste faible. Même quand Dieu t'aura élevé jusque dans les cieux. Jésus dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est ceux qui sont par eux-mêmes. Il y a des gens qui sont par eux-mêmes. Mais pour être intelligent, je n'ai pas attendu de venir au Seigneur. Posez la question à ceux qui ont étudié avec moi. J'avais déjà des résultats extraordinaires. Bon. Mais à l'église, on a juste prié pour moi, ma d'huile. Et puis Dieu, mon oncle, c'est par mon oncle que j'ai eu le boulot. Tout ce que tu es par toi-même est un opposant à Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Voilà pourquoi deux fois Dieu nous amène dans les domaines où nous pensons que nous sommes forts. C'est-à-dire, il n'y avait pas de raison pour que Dieu t'humilie. Il t'humilie seulement. Toi-même, tu regardes, je t'ai fait quoi? Rien. Lobana Mokonzi. Mais si c'était seulement ça, il fallait me dire. Hey. Job. Prenez tout ce qu'il a. Père, je t'ai fait quoi? Rien. Seulement pour qu'il puisse dire,
J'ai pensé te connaître. Maintenant que je t'ai vu, je vois que tu n'es pas de mon niveau. Je vous ai dit, il y a des gens qui marchent dans le cortège de Jésus et qui se disent, c'est mon collègue. Ça, c'est une leçon tellement importante. Parce que si tu ne la connais pas, alors Dieu va t'humilier. Est-ce que vous entendez ça? Dieu. Je n'ai pas dit Satan. Et ce n'est pas pour te faire du mal. Mais cette leçon est suffisamment importante pour que Dieu te fasse même pleurer. Parce que tout ce que Dieu attend de toi, c'est le cœur que tu avais au commencement avec lui. Où tout le temps c'était Ngamokonako kite. Tu as arrêté de chanter ça. Toi, tous les chants que tu aimes maintenant, c'est Jésus. Fort. Oui, plus que vainqueur. Mais la deuxième partie, là, c'est celle que tu ne comprends pas. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme fort. Il n'y a pas de femmes fortes. Si tu vois des hommes forts et des femmes fortes, alors tu vas te rendre compte que la puissance de Dieu n'est pas sur eux. Parce que la puissance de Dieu n'a rien à faire chez les gens forts. Mais il n'y a que ceux qui sont dans le besoin, qui ont les mains levées et qui disent mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est cela la vie chrétienne. Si tu n'es pas encore arrivé là-bas, je me demande, toi tu vis quoi? Vous voyez, je vous ai dit une autre fois que des fois le problème relationnel qu'il y a entre nous, c'est seulement parce que beaucoup de gens ont oublié. Regarde, il a les yeux ouverts pendant que nous prions. Il ne comprend même pas les démons qui sont dans sa vie. Revenons un peu en arrière. Qui d'entre nous, quand il est entré dans l'église, il savait prier? Toi aussi tu venais, tu priais une minute et puis après tu ouvrais les yeux en train de regarder et se disant mais hey, ils font comment pour continuer? Ils disent quoi même? Mais maintenant que tu sais rababalé, shindabale, maintenant quand tu regardes les autres, tu dis c'est des distraits qui ne savent pas chercher la face. Si tu te souvenais d'où Dieu t'avait tiré, tu allais venir et tu dis frère, la prière est difficile, hein? Mais ne t'en fais pas, toi si tu vas devenir un as. Moi aussi j'étais comme ça. Aujourd'hui dans le Seigneur, vous trouvez des femmes mariées. Les femmes mariées me pardonnent. Et comme elles ont déjà porté les longues jupes, quand elles voient les soeurs qui viennent avec des mini, viennent seulement pour nos maris. Revenons en arrière. Comment tu es venu au Seigneur? C'est vrai, il y en a qui, depuis la maison de leurs parents, ils ont reçu l'éducation, c'était déjà sans toinorité. Il n'y a pas de problème. Mais nous en connaissons aussi ici. On se connaît. Grâce à Dieu, j'ai fait la cure-dent. Donc je suis aussi témoin. Et j'ai vu comment tu étais. Donc je sais quelle était la hauteur de tes jupes. Et le niveau de décolleté. Si Dieu a pu te changer,
alors il peut aussi le faire pour l'autre. Si tu sais que ce changement-là ne vient pas de toi, mais c'est l'œuvre de Dieu, alors tu pourras regarder l'autre avec un peu plus de considération. En disant, si Dieu l'a fait pour moi, je prie que Dieu fasse encore un peu plus pour toi. Écoutez comment parle le Seigneur Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien aimé, j'ai aimé comme là. J'ai aimé ça, tu ne peux pas imaginer. De la même façon. Or le Père l'a oint du Saint-Esprit et de force. Il dit, ceux qui croient en moi, ils feront les œuvres que je fais. Ils en feront des plus grandes encore. Mais vous voyez, beaucoup d'entre nous, après avoir vécu la puissance de Dieu, nous pensons que nous sommes l'excellence et le summum. Et que tout ce que Dieu va faire, il va faire ça en deçà. Tu as un cœur de sorcier. Bien aimé, c'est un cœur de sorcier. Je prie Dieu qu'il bénisse chacun d'entre vous plus que moi. Que vous ayez bien au-delà de moi. Bien aimé, si toi tu achètes en Espagne, tu ne vois pas que moi ça m'épargne l'argent de l'hôtel le jour où j'irai en Espagne. Si un frère de l'église qui a bâti en Espagne, donc ce qui fait que c'est ma joie de vous voir tous prospérer et atteindre le niveau le plus haut. J'aimerais que chacun de vous fasse mieux que moi, afin que quand je vais regarder, que je m'incline devant le Sauveur et que je dise, tu es plus grand que moi. Je pensais que ce que tu avais fait avec moi c'était le sommet, mais je me rends compte que tu es capable de beaucoup plus. Bien aimé, celui qui a vu les limites de la puissance de Dieu ne sait plus adorer. Mais celui qui attend encore la puissance de Dieu, il vit prosterné.